Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des axolotes. Alors là vous les voyez pas, ils sont planqués. Non mais parce qu'ils sont cool, hein. Dès qu'on fait une vidéo ils se planquent. On va plutôt parler aujourd'hui du nourrissage des axolotes. Et pour ça, j'ai préparé un menu bien sympa. Alors c'est quoi ce que vous voyez là? C'est tout simplement du cœur de bœuf. Alors faut savoir que l'axolote mange du cœur de bœuf, on peut lui en donner pas souvent, faut pas en donner tout le temps, attention, parce que c'est très riche et surtout faut éviter de donner que ça, hein. D'accord, vaut mieux donner à côté de ça des alevins, enfin d'autres bêtes. D'ailleurs là vous le voyez, il est en train de venir. C'est la toute première fois que je vais leur en donner, donc en plus on va faire ça en vidéo, donc du coup même moi je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Du coup j'ai pris du cœur de bœuf, je l'ai coupé en petits cubes, d'accord, et on va leur donner. Donc comme d'habitude, au lieu de discuter pendant des heures, on va tout de suite le faire. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve devant l'aquarium. Donc vous pouvez voir un axolote là. Il y a également des poissons. Alors les poissons là ne sont pas là en tant que décoration, ils sont là surtout pour nourrir les axolotes. Les axolotes, à savoir qu'ils mangent des poissons très régulièrement. Ça fait partie de leur régime alimentaire. Donc aujourd'hui on va tester de leur donner le fameux cœur de bœuf que je n'ai jamais essayé de donner. Alors là on a la femelle, j'ai jamais essayé, hein. On verra ce que ça va donner. Ah ouais d'accord. Ah ouais ça. Ok d'accord. Donc là elle l'a en bouche. Alors c'est peut-être un peu gros, je vais regarder, sinon je vais devoir les retailler. Donc là elle l'a en bouche tranquillou. Hop. Je vous fais un petit focus. Donc là elle est en train d'essayer de l'avaler je pense. Donc on la voit mais pas entièrement, hein. C'est dans l'eau, c'est normal. Donc là elle l'a encore en bouche. Vous voyez qu'elle est en train d'essayer de l'avaler justement. Donc ça prend peut-être un peu de temps. Sinon je vais voir pour tailler les cubes un peu plus petits. Je vais regarder, c'est vraiment la toute première fois que je leur donne. Donc cette fois-ci on a le mâle devant nous. Hop, on va essayer de lui donner. Ah là il l'a gobé. Hop, voilà, on va le laisser. On va voir comment il arrive à le manger. On va voir, c'est vraiment, même moi je découvre avec vous là. Comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, des fois je fais des choses pour la toute première fois. Moi on m'a dit qu'ils aimaient bien et que c'était pas trop mauvais pour eux, que c'était plutôt pas mal, à condition de ne pas en donner trop souvent. Donc là il est en train de l'avaler tout simplement. Donc ça prend un peu de temps vu que c'est quand même des beaux petits cubes que j'ai fait. Je vais regarder peut-être pour la prochaine fois, peut-être les faire un tout petit peu plus petits. Déjà là je les avais pas fait très grands je trouvais, mais de voir c'est peut-être un peu grand quand même. On peut voir que là il a encore un peu la bouche ouverte, donc on est en train de voir. Alors là c'est le mâle. Alors lui je l'avais récupéré qui était maltraité. Donc on peut voir qu'au niveau des pattes ça n'a pas encore totalement repoussé. Voilà donc on va tenter de le retaper tout doucement. Le mâle, ça y est, je crois qu'il l'a enfin avalé. Donc on va essayer de lui donner un troisième bout. On va prendre un tout petit. Pour voir si ça... Ah ouais, ils aiment bien de voir. Hein. Paf, allez, il l'a gobé. C'est un truc de ouf. Hein. À quel point ils peuvent le manger rapidement. Ouais, vous voyez là je l'ai fait plus petit. Alors là il l'a encore dans la bouche. Il l'a encore un peu dans la bouche, mais dès que c'était un peu plus petit, il a eu beaucoup plus de facilité pour le manger. Ouais, donc je vais faire ça pour les prochains. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là il en a pris 3 des moyens. La prochaine fois, j'essayerai peut-être de lui en donner un peu plus, mais des plus petits. Ouais, je crois que c'est bon, elle l'a enfin avalé. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Et ben voilà les amis. Bon, avant de vous quitter, comme dans chaque vidéo, je réponds à une de vos questions, à de vos commentaires. Donc si vous aussi vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Et peut-être que j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Alors pour cette vidéo, c'était un peu compliqué car sur la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à réagir, j'ai beaucoup répondu directement dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui ressortait assez souvent, c'est au niveau des rencontres abonnés, comment que j'allais faire. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 3 dates déjà
enfin 3 lieux de prévus. Il y en aura une qui va avoir lieu près de Grenoble, à Hébin. Il y en a une qui aura lieu à Colmar, en Alsace. Et il y en a une qui aura lieu très prochainement près du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, enfin tout ça là-haut, à Arras. Donc celle-là, elle a lieu le 25 juin. Je vous mets la petite affiche là. Voilà, comme ça, vous avez déjà 3 endroits où j'irai faire des rencontres abonnées à 100%, c'est sûr et certain. De toute façon, dans les vidéos, je vous communiquerai la chose. Pour la rencontre abonnée à Arras qui a lieu le mois prochain, je vous tiens au courant. De toute façon, je vais encore y venir, ne vous inquiétez pas, afin de vous donner vers quand vous allez pouvoir me croiser si jamais vous voulez venir me voir. Bon, et puis les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, enfin bref, vous connaissez. Et sur ce les amis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Luc de chez Blé Paris. Ciao tout le monde!